Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Nous arrivons dans la dernière ligne droite, la dernière semaine de ce grand mois sacré religieux du Ramadan. Donc cette dernière chronique, ce dernier quatrième livre que je voulais vous présenter dans la grande culture musulmane plurilingue, pluridimensionnelle. C'est un livre que maintenant je reprends, qui est un livre du patrimoine musulman. Pour revenir beaucoup plus loin maintenant. Nous avons pris des livres d'il y a 20 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 40 ans. Maintenant, nous allons prendre un livre qui date de à peu près 800 ans. C'est un des livres les plus remarquables, à mon sens, les plus beaux, les plus simples, les plus importants à lire, parce que c'est un livret, en fait. C'est un livre de 40-50 pages. C'est un livre d'un des plus grands penseurs, sinon le plus grand penseur de l'histoire de l'islam, Ibn Rushd, Averroès. C'est le Fasl al-Maqal fima bayna al-shari'ati wal-hikmati min al-ittisal. C'est le discours décisif dans la relation entre la charia, la loi révélée, donc la culture musulmane, et la philosophie, c'est-à-dire la raison. C'est un livre qui est très simple et très limpide, où Ibn Rushd essaie de démontrer que la raison et la philosophie sont intimes. En fait, il les décrit comme étant les sœurs jumelles de la révélation. Il dit la philosophie et la révélation ce sont des sœurs de laitage, comme il les appelle, qui ont pris du lait du même sein, en fin de compte, ou même on pourrait dire des sœurs jumelles. Vous allez voir à l'écran des photos, des images, des dessins d'Ibn Rushd, mais aussi de Alain de Libera, qui est le plus grand, le meilleur expert d'Ibn Rushd et de la philosophie islamique médiévale. Et Alain de Libera, dans une récente édition du livre de Fasl al-Maqal, qui est une édition bilingue, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc vous pouvez acheter le livre en édition de poche, 5-6 €, version arabe et version française, mais aussi avec une longue introduction d'Alain de Libera de 80 pages. L'introduction d'Alain de Libera est plus longue que le livre lui-même, mais qui est aussi remarquable à lire. Et il nous dit, Alain de Libera, je vous lirai à la fin une petite conclusion d'Alain de Libera, mais il nous dit dès le début, ce livre est le livre le plus représentatif de l'œuvre d'Ibn Rushd. Donc c'est un livre qui est vraiment très important parce qu'il nous représente vraiment l'idée, le concept d'Ibn Rushd. C'est quoi le concept d'Ibn Rushd? C'est que la raison, la philosophie doit être placée au cœur. Elle est centrale dans la culture musulmane. Il dit, ce n'est pas moi qui le dis en fin de compte, c'est même le Coran lui-même qui le dit. Comment cela? Alors, Ibn Rushd est très méthodique. Il est très catégorisant. Il nous distingue les choses très clairement. Il dit, il y a 3 types de discours, il y a 2 types de croyants, il y a 2 types de ceci. Alors il dit, il y a 3 types de discours dans le monde. Lorsque les gens discutent, il y a 3 manières de discuter. Et il dit, ce qui est remarquable, c'est que les 3 sont décrits dans un même verset du Coran, que je vais vous citer dans un moment. Il dit, le plus bas du type de discours, c'est la rhétorique. La rhétorique, qui est l'art de convaincre les gens par les belles phrases. Ça, il dit, c'est le type de discours qui est adopté par les prédicateurs. Les prêcheurs, les imams, dans les mosquées, etc. Ils font des sermons, des prêches de ce style-là. Pourquoi? Parce que c'est destiné au plus grand public. Donc il faut les convaincre par la belle parole, par les beaux mots, par les belles phrases, etc. Ce n'est pas tellement l'argument, ce n'est pas l'analyse qui compte, c'est plutôt la parole. La rhétorique. Deuxième niveau, plus haut, c'est la dialectique. Nous allons dialoguer, comme on dit en français, de la discussion jaillit la lumière. Donc en dialoguant, tu as dit, je te réponds, ton argument n'est pas fort, non, tu n'as pas pris ceci en compte, et toi tu me réponds après, et moi je te réponds. Et en faisant cela, nous arrivons à certaines vérités, où nous avançons dans notre connaissance. Cette dialectique est adoptée par les théologiens, dit Ibn Rushd. Les théologiens, les ulama al-kalam, al-mutakallimoun, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous dites, nous disons, vous avez dit, nous répondons, il dit ce n'est pas la forme la plus haute de discours. La forme la plus haute de discours, c'est le discours démonstratif. Ça, ce sont les philosophes. Ça veut dire quoi le discours démonstratif? C'est la logique, c'est l'analyse logique pas à pas. On commence par un principe,
on analyse, on avance par les procédés méthodologiques, logiques, c'est comme une mathématique, c'est une démonstration mathématique, et à la fin nous arrivons à un résultat qui est irréfutable. Pourquoi? Parce que nous avons commencé d'un principe qui est bien établi, que nous acceptons, et nous avons avancé pas à pas par les méthodes démonstratives. Il dit ça c'est la plus haute méthode que nous pouvons avoir. Il dit, le Coran lui-même nous dit cela. Il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Al hikma, qui est le mot lui-même consacré à la sagesse, c'est-à-dire la philosophie. Bil hikmati wal maw'idati al hasana, donc c'est le prêche, la belle parole. Al maw'idati al hasana, c'est la belle parole. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. الْجِدَالِ, c'est donc la dialectique. C'est le dialogue. Je dis, tu réponds, je vais répondre. Deuxième chose que nous dit Ibn Rushd, il dit il y a deux types de croyants. Il y a les croyants rationalistes et il y a les croyants qui acceptent les choses comme ça par le sentiment. Il dit évidemment que lorsqu'on accepte quelque chose en l'ayant bien analysé, bien justifié, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Il dit, là aussi, le Coran nous instruit et nous dit cela. Lorsqu'il parle des gens qui ont digéré la compréhension, la connaissance, et arrivent à la conceptualiser, il parle de « ar-rasikhuna fil ilm ». Il dit ceux qui sont imbus de connaissance, ceux qui sont ancrés dans la connaissance. Et quand il parle du grand public, il y a ayyuhannas, il y a ayyuhalladhina amanu, etc. aux gens de croyance, aux gens qui avaient cru, qui croyaient, aux peuples, aux humains, etc. Autre chose, il dit, Ibn Rushd dit, il y a le texte coranique aussi lui-même à deux niveaux. Il y a le sens évident, obvi, superficiel, littéral, et il y a le sens profond qui est un peu plus subtil, un peu plus caché, qui n'est pas accessible à tout le monde, qu'on ne voit pas si on lit que la superficie, le superficiel, qu'il faut aller chercher par les outils. Donc ça, il faut de l'analyse, il faut de la raison, il faut de la connaissance, il faut de la culture. Et il dit, le Coran lui-même nous dit cela aussi. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Coran qui nous dit. Lorsqu'on lit dans la surah Al-Imran, le 7e verset qui est très connu, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Il dit, c'est lui qui t'a révélé le Coran, où il y a des versets qui sont très formels, très catégoriques, très clairs, qui constituent le squelette, هن أم الكتاب. Les fondements, les bases, le squelette du Coran, et d'autres qui sont équivoques, et d'autres qui sont équivoques, et ce ne sont que les rasikhuna fil ilm qui peuvent aller chercher et comprendre donc toute cette connaissance. Il dit donc à la fin, la philosophie, la raison, l'analyse intellectuelle est non seulement permis en islam, elle est au cœur du Coran lui-même, elle est au cœur de la culture. Il dit enfin, pour répondre à Abu Hamid al-Ghazali, il dit, donc, les gens qui vont aller philosopher sont non seulement font un travail qui est permis et qui est encouragé en islam, s'ils se trompent, ils reçoivent une récompense. Comme nous savons dans la tradition islamique, ceux qui font l'ijtihad, man ijtahada fa akhta'a falahu ajr wa man ijtahada fa asaba falahu ajran. Celui qui fait un effort et qui se trompe reçoit une récompense. Celui qui fait un effort et réussit reçoit deux récompenses. Il dit donc non seulement il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les condamner d'hérésie, d'accuser d'hérésie, etc., comme Abu Hamid al-Ghazali l'a fait envers Al-Farabi, Ibn Sina, etc. Il faut en fait les encourager à le faire parce que ce sont ce sont ceux qui sont en train d'essayer de nous sortir les vérités profondes qui sont dans le texte coranique, comme le texte coranique lui-même nous dit. Je voudrais conclure en lisant juste un petit paragraphe que Alain de Libera lui-même nous dit dans son introduction à ce Fasl al-Maqal. Il dit « Le monde moderne », c'est là où ce livre devient important pour nous. Le monde moderne a besoin du Fasl al-Maqal, non pas seulement pour affirmer le droit à philosopher, mais pour argumenter juridiquement une idée toute différente.
L'exercice de la raison est une obligation que la loi révélée fait aux gens de raison, c'est-à-dire à tout homme un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, vous devenez un homme de raison, donc vous avez l'obligation d'utiliser la raison, l'obligation religieuse, parce que c'est le texte coranique lui-même qui vous dit qu'il faut le faire. Nul ne saurait interdire l'un, c'est-à-dire l'exercice de la raison, sans enfreindre l'autre, c'est-à-dire la loi révélée. Donc si nous interdisons ou nous marginalisons la raison, nous sommes en train d'enfreindre la loi révélée. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, Eid Mubarak.